Je suis certaine donc que vous en avez un. Cherchez bien, oui, cherchez bien. Un caché, un étouffé peut-être, qui ne demande qu'à se faire entendre. Avec le talent, on fait ce qu'on veut, a écrit le peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. Oui, ça fait du bien de rappeler les prénoms parfois. Encore faut-il avoir conscience de nos dons et compétences, quels qu'ils soient, pour les mettre à profit et nous sentir pleinement alignés dans notre vie professionnelle et personnelle. Alors, comment identifier nos talents et comment les exploiter? En voilà un bon programme pour 2021. Hélène Picot, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes coach en reconversion. Vous êtes créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. On va essayer de l'appliquer justement pour cette nouvelle année. Et auteur d'un livre Libre vers un travail qui a du sens aux éditions Déclic Factory. C'est une maison d'édition que vous avez vous-même créée. C'est dire si vous avez choisi un jour, Hélène Picot, d'entreprendre et que vous êtes multitalent. Hélène Picot, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il faut d'abord rêver? Est-ce qu'il faut faire montre d'audace? Et est-ce que l'on peut encore oser dans notre société aujourd'hui? Oui, alors déjà oser, ça c'est certain en fait. Mais on est dans une société qui nous a conditionnés depuis tout petit. Et je pense que Sébastien dirait à peu près la même chose. On a été tout à fait axé sur les compétences, sur une expertise. Voilà, il faut être bon dans certaines choses très cadrées. Et en fait, les talents, on les met de côté. Donc on a des talents quand on est petit. Mais c'est quoi un talent si ça n'est pas une compétence? Effectivement, les compétences, à l'inverse, les compétences, c'est ce qu'on sait faire. C'est pas nécessairement ce qu'on aime. C'est ce que l'on a acquis. Tout ce qu'on en a acquis, effectivement. Et dans n'importe quel boulot. Certaines personnes vont avoir peut-être 60% de choses qu'elles aiment vraiment faire et 30 ou 40 finalement c'est moins ça. Donc autant aller vers ces talents, parce que les talents c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Et donc pour donner la définition, un talent c'est déjà quelque chose qui nous met en joie. On oublie l'heure qu'il est quand on le fait. Ça nous met dans un espèce de flow extrêmement positif. C'est naturel pour nous, vraiment naturel. C'est pas nécessairement artistique. Et là aussi le bas blesse parce que on a tendance en France à s'imaginer qu'avoir un talent c'est savoir peindre, dessiner, être acteur ou autre. Mais les talents, c'est avoir un bon relationnel, adorer faire des tableaux Excel, tout simplement, ça peut être des choses comme ça. Il y a des gens qui adorent ça. Et ensuite, un talent, il y a vraiment cette notion de facilité aussi, mais là où c'est un petit peu difficile avec le champ lexical en France, c'est qu'on a fait le raccourci entre talent égale talentueux égale génie, génial. Et si on n'est pas extraordinaire dans une chose, on s'imagine qu'on n'a pas ce talent-là. Et c'est complètement faux. Les talents se cachent dans toutes nos petites choses du quotidien. On en a tous et plein. Et plein, voilà, on est multitalent. À vos côtés, vous en avez parlé, Sébastien Bernard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonne année au fait. Ben oui, on s'est pas dit ça. C'est quand même une histoire de dingue. Bonne année aussi, Hélène Picot. Oui, c'est ça, où on n'ose pas. Je sais pas trop en fait. On parlait d'audace. Ouais. On a fait la même chose l'année dernière. Vous avez vu ce que ça nous a apporté quand même. On s'est souhaité une bonne année tous l'an dernier et voilà l'année qu'on vient de passer. Oui. On est d'accord. Donc maintenant, on préfère quand même rester mesuré. Oui, bonne santé, ce sera au mieux. Ce sera déjà bien. Vous êtes metteur en scène de théâtre, cofondateur du cabinet de conseil The Presenters et auteur d'un livre Prenez la parole, 10 séances d'auto-coaching pour oser défendre ses idées chez Vuibert. On voit que l'audace est quand même partout. Justement, est-ce qu'il faut écouter quelque part la parole en soi, Sébastien? Parce que cette parole, elle est muselée parfois par la société, par l'éducation, par la peur. C'est vrai, alors il faut écouter la parole en soi, puis il faut aussi savoir écouter la parole des autres. Puisque pour revenir sur le talent c'est aussi quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et effectivement, être à l'écoute des autres, c'est d'un seul coup découvrir que, alors que parfois on a une ambition, et l'ambition c'est pas le talent non plus, on a des envies, on a une ambition, puis d'un seul coup, on découvre par les autres qu'on a un talent qu'on ignorait. Et ça, c'est fascinant. En plus, c'est un peu ton rôle, du coup, d'aider à quelqu'un à découvrir son talent, et du coup, à partir de là, commencer l'aventure, de le développer, et puis de se découvrir soi-même en découvrant son talent. En fait, il faut savoir écouter les autres pour ce qu'ils ont de bon à nous dire, parce que les autres peuvent aussi nous détourner, je dirais, de certains de nos talents. On y reviendra. Alors, par talent, évidemment, on entend acuité, on entend point fort, on entend compétence, pas forcément acquise, mais que l'on peut aussi exploiter, faire travailler. En tout cas, une sorte de savoir-faire un peu inné, je dirais, quelque chose qui nous semble facile, aisé, et dont la vie nous détourne parfois. Ça n'est pas simplement j'aurais voulu être un artiste. Il y a des choses que je sais faire, mais je ne les exploite pas forcément aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, et même à travers tout ce que l'on vit actuellement, la reconversion est encore plus présente. Et c'est super parce qu'en fait, on est en vrai changement de société, en changement de système. En fait, c'est pas juste changer de métier, c'est bien plus profond que ça. Oui. Et effectivement, c'est passionnant. Et on est en train de voir de plus en plus de personnes qui souhaitent se reconvertir et qui prennent conscience finalement qu'ils ont été mis dans des moules qui n'étaient pas eux au final. On a fait une émission formidable sur la quête de sens la semaine dernière avec Sébastien Boller, qui est docteur en neurobiologie et spécialiste du cerveau
cerveau et on se disait que plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de savoir, de mettre du sens dans ce que l'on fait. On est complètement déboussolé aujourd'hui ? On l'est de moins en moins. Je crois qu'il y a deux mondes qui coexistent. Et d'un côté, cet ancien monde dont on parle, avec des personnes qui restent dans ces carcans. Et puis de l'autre côté, pas que des jeunes, parce que c'est vrai que souvent on dit, oh là, les jeunes d'aujourd'hui, ça y créent leur boîte, ils font plein de choses. Enfin, il y a des personnes bien plus âgées qui font aussi beaucoup de choses. Donc c'est plus une prise de conscience majeure et qui est en train de faire vraiment une lame de fond, qui est en train de changer le monde. Et c'est ça qui est fabuleux. Mais ce qui est fabuleux aussi, Sébastien Bernard, avant qu'on retrouve Amina sur cette antenne, c'est que justement, les jeunes, on peut se dire que quand on a 20 ans, 30 ans, on va tout faire, on va tout tenter, le monde est à nous. Ce qu'il y a de formidable, c'est de voir des quadras, des quinquas, des sexagénaires qui décident à un moment donné de se réaliser. Et ça, c'est donner du sens au-delà même de son action professionnelle, c'est donner du sens à sa vie tout court. Ouais, mais c'est un super signal, c'est qu'effectivement, le talent devient plus important que la carrière. C'est-à-dire mon appétence et l'épanouissement que j'ai à faire les choses qui correspondent à mon appétence suffisent à créer ma voie et mon chemin. Mais moi, quand j'étais gamin, on me disait, si tu réussis, tu seras ingénieur. Enfin voilà, il y avait des cases qui étaient toutes faites. Et parfois même, on disait, je veux faire tel truc, et on disait, ah non, ça c'est pas. La réussite était dans la compétence. Exactement. Et je pense qu'il y a un changement de génération aussi chez les parents qui maintenant sont plus axés sur l'épanouissement. Alors avec tous les risques que ça peut avoir, non, pas trop. C'est ce que j'ai vécu. Alors c'est la chance que j'ai vécu. Vous avez du bol, vous. Quand on m'a dit oui, si tu peux arrêter les maths pour faire du théâtre, je pense que c'était innovant il y a une vingtaine d'années. Ça l'est encore, hein. Ça l'est toujours. Moi, je crois au progrès. Alors qu'est-ce que je deviens ? C'est bien, au contraire, il faut toujours y croire. Et il faut croire en soi aussi. Hélène Picot, qu'est-ce que vous avez retenu du parcours d'Amina ? Elle dit, si je n'avais pas découvert ça, je n'en serais pas là aujourd'hui, 5 ans après. Oui, exactement. Et en fait, c'est le lot de beaucoup de personnes, surtout le profil d'Amina, qui est le profil bon élève. École d'ingénieur, tout tracé, elle aimait bien ce qu'elle faisait, enfin voilà. Et donc, on peut durer comme ça, ad vitam aeternam, quoi. Enfin, aeternam peut-être pas, mais en tout cas, ad vitam. Et en fait, donc là, elle a eu cette chance-là. Mais en règle générale, c'est une quête de sens, comme vous le disiez tout à l'heure. Et tout d'un coup, on va se dire, mais non, mais je ne suis pas du tout alignée avec ce que je fais. Et on se retrouve pas dans l'entreprise dans laquelle on évolue ou dans le métier qu'on fait. Et là, ça peut même tendre vers le burn-out, d'ailleurs, où on va se dire, mais attends, à partir de maintenant, je décide de changer ça. Et là, on va commencer à aller vers la connaissance de soi. Et ça, c'est la clé, c'est primordial. Mais alors, quelles sont les questions à se poser, justement, Sébastien Bernard, pour ceux qui nous écoutent et qui vont pas faire forcément une formation d'entrepreneuriat Et oui, déjà, il y a la quête de sens. Mais ce que j'entends effectivement derrière le témoignage d'Amina, c'est qu'il y a aussi une quête d'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le talent, on va aussi le découvrir, le faire fructifier qu'au contact de l'action. Je suis en train de faire, du coup je valide ce que je sais faire et du coup je continue à mieux le faire. Et c'est comme ça qu'on trie ce qui est la simple appétence du vrai talent. Et c'est par l'action qu'on va se construire, tester et travailler. Donc je pense que effectivement, et parfois c'est ce qui peut laisser peut-être un vide quand on fait les bilans de compétences où on se retrouve avec une somme de talent. Non, mais surtout les bilans de compétences, ça marche pas. Alors justement, on fait comment ? Je suis anti-bilan de compétences. On fait comment, Hélène Picot ? Est-ce que la première question, pardonnez-moi, à se poser, c'est pas qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite. Mais exactement ça, c'est exactement. En fait, parce que quand on est petit, jusqu'à 4, 5, 6 ans, on a le droit de rêver, on sait pas ce qui nous attend bien sûr, et tout. Donc on rêve, on imite aussi, on est dans le fameux fake it till you make it, donc on fait comme si c'était vrai tout le temps. Et en fait, quand on arrive à l'adolescence, les hormones travaillent, on veut être comme les autres. Ah oui, ça travaille. Non mais c'est vrai, donc il y a un petit peu cet aspect-là, plus l'école qui nous met dans des cases, dans des moules. Donc qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Et voilà, et on s'oublie. Donc c'est repartir là, c'est déjà qui je veux être, mais vraiment avant d'aller sur cette question, c'est lever tous les freins et toutes les peurs. Parce qu'on nous a mis des tonnes de freins, de peurs, de couches les unes sur les autres pour nous empêcher justement d'aller vers ce rêve. Et d'ailleurs, c'est l'inconscient collectif qui dit mais attends, dans la vie on fait pas ce qu'on veut. De toute façon, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Donc il y a plein d'injonctions comme ça qu'il faut qu'on lève. Et à partir du moment où on se dit mais attends, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de faire quelque chose qui a du sens, qui me fait vibrer, là on reprend le pouvoir et on peut aller vers justement la quête de soi et trouver ses talents, quoi. D'accord. Donc, et c'est quand même une démarche sur le long terme, on est bien d'accord. Moi, ça prend 3 mois et demi, donc c'est super court. Non, c'est court, mais ce que je veux dire quand même, c'est que c'est quelque chose qui doit mûrir, non, Sébastien Bernard. On claque pas des doigts pour changer de vie du jour au lendemain. Franchement, si. Alors après, bien sûr, on va pas monter une boîte comme ça dans les 2 mois, quoique. Moi, j'ai des coachés à la fin direct, ils créent leur boîte. Mais en fait, on l'a déjà mûri. On a passé notre vie à mûrir ça. Alors il y a des gens, ils vont le faire à 20 ans, à 22 ans, d'autres à 50. On arrive à un tel ras-le-bol que c'est à partir de maintenant, je décide de prendre ma vie en main. Je décide de prendre ma vie en main, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je donne l'impulsion à mes réflexions, mais ça veut dire aussi que pour être au contact de l'action, il faut faire du temps son allié quand même, non Oui, puis décider Sébastien de Bernard, faire... qu'on soit pas tous en train de changer de vie sur un... Si, bon alors attends. Bon, et Sébastien, qu'est-ce que vous en et pensez ? puis d'aller vers son plaisir aussi.
d'aller vers son plaisir, c'est-à-dire découvrir qu'effectivement, parce que ça me plaît, je peux me développer, parce que ça me plaît, je peux avoir des idées, des actions, les mettre en œuvre, valider que c'est bien ça que je sais faire. Parce que ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'au final, le talent, c'est pas être acteur, être comptable ou être ingénieur en informatique. Le talent, c'est plein de petites choses de la vie, ma capacité à me concentrer, ma capacité à interagir avec les autres. Et qu'au final, le sujet du talent, c'est pas la liste de mes compétences, c'est qu'est-ce que je vais faire avec. D'accord, on va se retrouver dans un instant. On va passer par Olivier Bois parce que lui, il a le talent de nous donner des infos légères, positives, formidables. Donc le Flash Info, c'est dans un instant sur RTL avec Olivier en direct sur cette antenne. Et ensuite, on va poursuivre notre conversation. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. En direct jusqu'à 15h30, donc aujourd'hui pour parler de nos talents cachés, car on en a tous. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Encore faut-il savoir les exploiter, ces talents. Et puis peut-être effectivement faire tomber toutes ces barrières dont nous parlaient Hélène Picot et Sébastien Bernard, qui sont nos invités et qui vont nous donner justement des conseils concrets. J'ai été comptable pendant 17 ans, mais ce métier ne m'apportait plus de satisfaction, nous écrit Louise. Après une grosse remise en question, j'ai réalisé que je pourrais peut-être exploiter l'une de mes caractéristiques, l'aide aux autres. J'ai décidé d'en faire mon métier. Je suis sophrologue depuis 4 ans et alignée avec moi-même depuis. Alors, elle a pris le temps, Louise. Elle a pris le temps d'une formation. Quand je disais il y a un instant, ce n'est pas le simple fait d'identifier ses talents qui va changer notre vie. Ça va changer notre vision peut-être de l'avenir, Sébastien Bernard. Mais après, voilà, on ne saute pas à pieds joints dans une nouvelle expérience sans s'y être préparé. Alors, il y a s'y préparer, et puis je pense que le point commun de tous les témoins qu'on est en train de parler, c'est qu'il y a un moment donné où on peut plus, quoi. Il y a un moment où ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant ne nous convient pas, qu'on arrivait à s'y faire, qu'on arrivait à faire malgré tout, et qu'à un moment donné on peut plus. Ouais. Et il faut trouver des solutions. Effectivement, on est à une époque où ce que tu fais, Hélène, comme les formations dont on a parlé, en fait, permettent d'apprendre à se découvrir, ce qui n'était pas forcément peut-être le cas avant, et permettent de se dire tiens, finalement, aller vers quelque chose que j'aime est possible. Et effectivement, comme en général, ce qu'on aime faire, c'est les choses où naturellement on a une appétence, avec une boucle qui fait que parce que j'ai plaisir, je le fais encore plus, et du coup je progresse. Et une facilité. Oui. Du coup, effectivement, ça part vers des horizons nouveaux. C'était intéressant ce que nous disait Amina tout à l'heure, Hélène Picot, c'est que parfois certains de nos défauts peuvent s'avérer être des qualités dans le registre professionnel. Ouais, alors là, c'est plus anecdotique quand même. C'est plus anecdotique, oui et non. C'est-à-dire qu'elle, sa ténacité, son côté obtus faisait qu'elle ne lâchait jamais finalement. Oui, mais en fait, c'est une vue de l'esprit parce que c'est une qualité. Oui, non, mais c'est ce que l'on considère comme un défaut. Ouais, ce que l'autre considère ou alors ce que, voilà. Non, mais l'idée, c'est de se connaître soi-même dans sa globalité. C'est ce que je veux dire, et pas simplement ce qui nous apparaît le plus rutilant. Il peut y avoir des choses en nous qui peuvent... Et puis se regarder juste soi sans attendre que l'autre nous donne son point de vue et son avis, parce que sinon, on est toujours tributaire de ce que l'on croit que l'autre attend, ou alors il va nous donner ses propres freins, ses propres peurs, et donc toi t'es trop responsable ou trop ci ou trop ça, alors que finalement elle était très bien comme elle était, quoi. Donc c'est toujours ça, c'est oser croire en soi et puis se traiter bien, quoi, apprendre à s'aimer. Ouais, ça c'est un vrai travail. Je suis d'accord avec vous. Vous nous disiez que les bilans de compétences c'était. Moi je suis pas du tout bilan de compétences dans la simple mesure que le bilan de compétences reste essentiellement d'ailleurs sur les compétences. Les compétences c'est voilà, comme l'école, comme les formations, comme tout ce qu'on a fait dans nos travaux respectifs, mais c'est pas forcément ce qu'on aime. Donc c'est comme si je prends l'exemple de la comptable de tout à l'heure, un bilan de compétences lui aurait dit écoute super, maintenant tu vas être contrôleuse de gestion. Enfin, ça lui fait une belle jambe à la nana. Donc pardon, mais alors que quand on est dans ses talents, on n'a pas l'impression de travailler, c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher. En plus, on va beaucoup plus en profondeur parce qu'on va lever des freins, on va lever des peurs, et c'est là je vous rejoins Flavie quand vous disiez oui, ça se fait pas en un claquement de doigts. Bien évidemment, il faut apprendre à se connaître, il faut aller vraiment sur toutes ces limitations à lever, à nettoyer, pour ne pas faire une reconversion réactionnaire. Alors il faut faire quoi justement pour éviter de se prendre un bus? Alors il faut prendre le temps d'une formation parfois, quand on a identifié quels sont nos points forts, mais ces points forts, si je les fais pas dans un bilan de compétences, je les fais comment? Justement, ça peut être soit un coaching de reconversion, alors on peut venir me voir, Rêver, oser, foncer, ça marche très bien, mais sinon vous pouvez aussi le faire seul, il y a des personnes qui arrivent très bien seules. Le tout c'est déjà de remettre en cause tout ce qu'on nous a fait croire, voilà.
parce qu'on a le droit, comme tu le disais tout à l'heure, Sébastien, on a vraiment le droit de faire quelque chose qui a du sens pour nous, qui va nous mettre en joie. On a le droit de gagner notre vie avec ça. Tous les talents sont monétisables. Tous les talents sont monétisables. Mais vraiment tous, quoi. Que ce soit quelqu'un qui adore ranger ou décorer ou faire. On a Aurélie qui est une de nos auditrices, qui on avait proposé ce thème il y a quelques années aussi. On s'interrogeait et Aurélie, chez elle, c'était toujours rangé au cordeau, quoi. C'était à la limite, si elle nous écoute, qu'elle n'en prenne pas ombrage, mais d'une forme de maniaquerie. Et un jour, son mari lui a dit, mais en fait, ça, c'est un super point fort. Aujourd'hui, elle est home organizer et en fait, elle va chez les gens et elle les aide à organiser et elle a monté son entreprise. Mais c'est très Donc, bien. Effectivement, il y a plein de nouveaux métiers aussi, je dirais. On les crée maintenant parce que justement, on n'est plus dans ces dogmes-là avec il faut être comme ci, comme ça, comptable ou financier ou Bon, maintenant, on peut les créer nos emplois. On peut être slasher aussi, puisque ça aussi, c'est quoi slasher ? Slasher, c'est le fait de faire plusieurs métiers. C'est la barre oblique du slash. Être prof de yoga, / consultant informatique, / metteur en scène. Et voilà, on est de plus en plus nombreux à fonctionner comme ça parce qu'on est multipotentiel. On est des créateurs. L'être humain est créateur. On est sur Terre pour rayonner. On est sur Terre pour être dans notre unicité. Et quand on rayonne, en fait, tout va bien, quoi. Sébastien ? Oui, il y a de plus en plus d'entreprises, en plus de parfois de grands groupes où on les attend pas forcément là, qui laissent vraiment une vraie place à ça. Et on accompagne des entreprises qui sont dans un vrai mouvement qui consiste à dire jusqu'à maintenant vous étiez dans un territoire de responsabilité. Donc grosso modo, si ça va pas, c'est de votre faute. Et petit à petit, on passe à un territoire de compétences. Donc le territoire sur lequel je m'exprime, sur lequel je sais faire, sur lequel j'aime faire, avec des compétences transverses qui fait qu'on échange différemment, on propose des projets différemment, on s'implique différemment et ça permet effectivement à ce type de profil de s'épanouir à un moment donné où on leur aurait fixé des règles et on aurait fini par les cloisonner. Donc ça veut dire que même le monde de l'entreprise aujourd'hui s'ouvre à des talents différents. Mais d'ailleurs j'en parle dans mon dernier bouquin, libre, faire un travail qui a du sens. Et en fait, c'est effectivement les entreprises sont en train de changer parce qu'elles sont obligées de changer. Parce que sinon tout le monde part. Donc il y a vraiment cette notion-là et donc de plus en plus aussi de salariés qui veulent des nouvelles manières de travailler. Alors bon, télétravail, on est un peu plus obligé aussi d'en passer par là, mais de plus en plus vont faire du 80% ou du 4/5e et à côté de ça montent une asso ou créent leur boîte. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se créer et effectivement les entreprises, comme tu l'as dit Sébastien, de plus en plus tendent vers ça, en tout cas les entreprises qui ont compris voilà, qu'elles avaient tout intérêt dans le coup. Et voilà, et donc elles se réinventent et elles ont tout intérêt à se réinventer, ça c'est certain. Alors on va se retrouver dans un instant, on va donner la parole à Ernest parce que là on est dans un registre différent parce qu'on le dit depuis le début, le talent ce sont des appétences, ce sont des points forts et puis il y a aussi des gens qui ont un talent artistique, qui ont envie de laisser s'exprimer l'artiste qui est en eux. Et ça, c'est une réalité aussi. Et certains peuvent s'épanouir en vivant. Il va nous raconter ça dans un instant. Ernest, à tout de suite. RTL. Flavie Flamand. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Alors, il en est une qui nous écoute. Elle s'appelle Magali qui nous écrit « Je suis secrétaire comptable, je veux devenir photographe. C'est très compliqué d'être aidé pour se former à des métiers dits artistiques. » Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Sébastien Bernard, à Magali ? Il faut être dans le faire. C'est exactement ce qu'on se disait avant. L'avantage du talent, c'est qu'il se découvre dans l'action, il se nourrit dans l'action, il se construit, il se muscle dans l'action. Et ce qui est formidable quand on a une passion, c'est que rien n'empêche d'être le métier qu'on veut et photographe. Alors, il y a la quête de légitimité de il faut que je me forme, mais après tout, on est dans un monde ultra connecté. Internet regorge d'outils et de photographes passionnés qui demandent qu'une chose, c'est de partager leur passion. Et qu'à un moment donné, le sujet, c'est l'action d'abord. Donc, avant de savoir si on en vit ou pas. C'est ça en fait. Je crois que l'envie est déjà là, sinon là. Non, si on en vit. Ah oui, si on en vit. Vivre, justement. Oui. Parce que peut-être que dans l'esprit de Magali, Hélène Picot, c'est je suis secrétaire comptable, je veux que toute cette place-là soit prise par la photo, mais pour l'instant, clairement, concrètement, ça n'est pas possible. Est-ce qu'on peut pas faire cohabiter ces mondes ? Alors on peut faire cohabiter ces mondes, ça c'est la première des étapes, c'est on va être, soit on reste dans sa boîte ou alors au 3/5e ou 4/5e et en parallèle on monte son business entre guillemets de photographe ou autre. Après il y a des têtes brûlées qui lâchent tout et hop, en avant et on se lance vraiment. Mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, la principale qualité à avoir, c'est d'y croire, quoi. On dit tout le temps tout est possible à celui qui croit. Si on n'y croit pas déjà, c'est un peu... Oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à Magali ? De continuer à faire des photos, de créer un compte Instagram, c'est d'essayer de promouvoir votre travail, en fait. Il y a deux choses. Alors, il y a l'histoire de formation. Si elle trouve, il y a plein de formations sur Internet, comme tu l'as dit, elle peut tout à fait trouver une formation sur Internet, mais même si c'est pas le cas, effectivement, un compte Instagram, d'aller non-stop, tous les jours, aller exercer son talent, son art. Et essayer de le promouvoir. Aller dans des cafés, dans des bars. Bon, là, c'est peut-être pas le bon moment, mais pour organiser une expo, mais on peut le faire même, pourquoi pas en plein air. On peut essayer
faut en tout cas, c'est ne pas se priver au motif que l'on n'en vit pas. Non. C'est vraiment commencer. Et l'abondance, elle est là. L'abondance, elle sourit aux gens qui sont audacieux, justement. Je veux revenir quand même sur le côté légitimité et formation. La plupart des métiers, on n'est pas forcément obligé de se former. Alors, quand on est dans un métier d'aide aux autres, comme coach, sophrologue, hypnothérapeute, tout ce qui touche à la psyché humaine, bien évidemment, il faut faire une formation parce que c'est trop dangereux. Il faut savoir ce qu'on fait. Mais pour la plupart des autres métiers, on peut aussi se former sur le tas. On peut aller sur YouTube. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de métiers comme ça où on peut s'auto-former. Plus que jamais. Le truc, c'est que souvent, on se dit, mais j'ai besoin de me former, sinon je suis pas légitime. Mais là, ça n'a rien à voir avec la formation. C'est vraiment, la légitimité, elle se prend, elle ne se donne pas. Donc, si on ne se sent pas légitime, personne va nous dire, mais si tu l'es. En tout cas, on l'écoutera. On l'entend pas. Ce qui est intéressant avec le métier de photographe, c'est un peu les métiers artistiques, c'est que sur le papier, on a envie de dire, t'es sûr que tu veux faire ça? T'es sûr que il y a un marché? En ce moment, c'est un peu compliqué. En ce moment, n'importe qui fait ses photos. Moi, mon fils est photographe, c'est ce qu'il entend en permanence. Voilà un métier qui est super compliqué, un peu comme comédien, il y en a beaucoup. Et pourtant, à un moment donné, si vous vous épanouissez par ça, si vous avez besoin de ça pour être accompli, oui, il faut le faire. Et il y a plein de solutions pour faire différemment des autres et trouver, par les talents qu'on a développés avant, une nouvelle manière de faire de la photo. Alors justement, il en est un qui a décidé de faire rentrer l'artistique dans sa vie, c'est Ernest. Il est conseiller Pôle emploi, justement. Tiens, Ernest, bonjour, soyez le bienvenu sur RTL, bonne année. Bonjour, bonne année à tous, meilleurs vœux. Dites donc, vous êtes conseiller Pôle emploi, mais vous êtes aussi musicien? Oui, c'est ça. Depuis la nuit des temps, je m'intéresse à la musique. Vous avez 48 ans, faut pas déconner non plus. Vous n'avez qu'à dire mon âge aussi. Écoutez, je suis pas loin du vôtre, donc on peut y aller. Mais vous avez 46. Alors, 46, oui, exactement. Dites donc, vous me connaissez bien, Ernest. On se connaît. Ernest, vous faites de la musique, vous composez depuis que vous avez 17 ans, vous écrivez des poèmes, vous faites des petits films, vous êtes actif. Et c'est intéressant ce que j'étais en train de dire là, le message justement de Magali sur la photo, c'est que vous n'avez pas attendu d'en vivre, c'est-à-dire que vous avez décidé de faire tout ce que vous pouviez pour pouvoir vous éclater dans ce qui vous plaît. Alors voilà, je fais ce qui me plaît, et puis d'autre part j'ai aussi une stratégie. Et quand on construit une étude de marché, quand on sonde un petit peu comment développer ses activités, on essaye toujours de se développer, pas forcément dans son terrain privilégié au début. On fait des essais. Alors, qu'est-ce que vous avez pas fait? Sa clientèle majoritaire, principale, on fait des essais et on analyse. Voilà. En fait, par petits pas, c'est ce que nous disait Amina tout à l'heure. Donc ça veut dire que vous, step by step, vous avez commencé à mettre votre musique sur YouTube. C'est ça, oui. YouTube. Quand on parle bien, c'est YouTube. D'accord. Vous faites des spectacles? Expliquez-nous un petit peu justement pour ceux qui aimeraient exploiter leur talent artistique, mais qui ne se sentent pas légitimes, qui n'osent pas, qui ont peur de se prendre un vent. Vous, rien ne vous arrête en fait. Il y a tous les supports aujourd'hui pour le faire. Mais si, je me suis pris pas mal de vent. Donc dans ma stratégie, il y a plusieurs volets. Il y a les spectacles donc physiques, les médias, les maisons de disques, les cabarets, les productions que je peux faire en partenariat avec d'autres musiciens ou d'autres producteurs. Et dans toute cette panoplie, je me suis pris pas mal de vent. Donc, il faut le savoir. Je suis un peu comme un navigateur. D'accord, ok. Mais ça vous plaît? Les gens font pas forcément attention à vous, sont pas forcément concentrés, ils ont peut-être d'autres choses à faire dans leur vie. Donc, chacun a ses préoccupations et ça n'empêche pas d'avancer de son côté. D'accord, mais vous, en tout cas, vous vous éclatez d'un point de vue artistique. Vous faites ce que vous aimez. Vous êtes conseiller Pôle emploi et puis en même temps vous faites de la musique et vous composez des musiques et vous écrivez des poèmes. Vous laissez... c'est dans ma nature en fait, c'est dans ma nature, je me force pas. Vous laissez vivre finalement cette partie artistique qui est en vous. Alors après, quand on est toujours amateur comme moi, on a deux vies, on a sa vie professionnelle, à côté on a son hobby, on a sa vie de famille, on a éventuellement ses activités associatives, il faut pouvoir être multitâche. C'est ça, le fameux slasher, comme nous l'a appris Hélène Picot. Merci Ernest, vous avez Alors, on va se retrouver dans un instant parce qu'Hélène a un truc à vous dire. Ne bougez pas, tout de suite sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Eh bien Stéphanie, elle a toujours aimé créer des petits bijoux, elle les offrait à ses proches. Une amie lui a suggéré un jour de faire un site et d'en vendre. Je n'y avais jamais pensé, nous écrit-elle. Parallèlement à mon activité dans le marketing, je suis donc devenue
créatrice de bijoux. On ne voit pas toujours ce qui est pourtant juste évident et sous nos yeux. Ernest, vous, sous vos yeux, il y avait de la créativité, de l'artistique. Vous écrivez des poèmes, vous faites des films, vous composez de la musique, vous jouez, vous faites des castings, vous mettez votre musique sur YouTube. Bref, rien ne vous arrête. Et pourtant, vous l'avez dit et vous avez insisté à juste titre, Ernest, c'est qu'on peut se prendre des vents. Et donc, on peut effectivement subir des échecs qui ne doivent pas nous bloquer complètement, Hélène Picot. Oui, tout à fait. Déjà, bravo Ernest pour la persévérance. Mais c'est là, en fait, il faut vraiment rebondir là-dessus parce que quand on est dans ses talents, on entend tout le temps, et puis moi je suis la première à le dire, c'est vrai, quand on est vraiment aligné, c'est super, c'est fabuleux, on n'a pas l'impression de travailler, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais on s'en prend des vents, bien évidemment. Moi, ça fait 9 ans que j'ai créé ma boîte, et au début, bien évidemment, c'était difficile. Toi, j'imagine que c'est pareil, Sébastien. Et pour tous les auditeurs qui nous écoutent, quand on change de voie, quand on crée sa boîte, quand on va vers son talent, vers ses talents, c'est pas toujours facile. Il faut y croire, il faut persévérer. Et en fait, quand on persévère, ça marche. Ça, c'est sûr. Mais il faut persévérer et voilà. Et on prend des vents. Voilà. Et le vent, il va nous aider à aller encore plus loin, à naviguer. Sébastien Bernard. Peut-être encore plus dans le domaine artistique. J'ai envie de dire, une fois qu'on est aligné et qu'on a découvert ce talent et qu'on veut le faire fructifier, l'humilité va un peu avec le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que votre grande tante dit tiens, t'es vachement bien quand tu danses que l'Opéra de Paris va être d'accord. Et qu'à un moment donné, et c'est là où on se découvre. Et c'est là où on se découvre. On peut faire des choses dans la danse, on peut faire des choses spécifiques. Dans la photographie, on peut faire des choses spécifiques. Dans la musique aussi. Donc déjà humilité, parce que et le travail va avec, parce que je découvre des points forts, parce que je prends des vents, je retravaille, ou alors j'abandonne, mais tant que je travaille, je me développe. Voilà, et puis est-ce que l'on ne peut pas aussi, Ernest, c'est ce que vous faites, même si j'imagine que vous aimeriez davantage, mais vous avez gardé votre métier, c'est-à-dire que ces talents viennent embellir votre vie. C'est ça, oui. Puis j'ai de la chance d'avoir quelques congés où je peux avoir des activités pour me trimballer, faire des répétitions, aller en studio. Donc voilà, on a. C'est-à-dire que vous faites cohabiter vos différentes activités. Exactement, sans empiéter trop sur la vie familiale, parce que ma femme a ses exigences aussi. Est-ce qu'elle vient vous voir à tous vos concerts? Est-ce qu'elle est au premier rang comme une groupie? Alors ma femme, jamais. Elle n'est absolument pas intéressée par ces activités, mais enfin, ses copines, elles demandent toujours des nouvelles de mes activités. Ah bon, alors voilà, c'est pas votre femme, mais ses copines. Non mais alors attendez, Ernest, c'est important aussi d'être soutenu par un entourage. Elle ne vous empêche pas pour autant de vivre ça. Non, mais elle a épousé un conseiller Pôle emploi, donc voilà, dans un face-à-face. Quand on s'est rencontrés, elle n'a pas épousé quelqu'un qui avait des ambitions démesurées. D'accord. Et ça vous frustre ça, Ernest, parfois? Un petit peu, oui, un petit peu, mais après, après je l'aime, je lui pardonne tout, voilà. Ouais. Non, et puis vous continuez, vous persévérez. Ça, c'est important parce qu'il faut. Alors, je ne fais pas du tout référence à votre épouse, à Ernest, mais ça me permet de rebondir sur parfois aussi des entourages limitants. Hélène Picot, il faut savoir se faire entendre aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est d'ailleurs la majorité de mes coachés ont des entourages qui les aiment, bien évidemment. Ça n'a rien à voir. Il y a de la peur. Donc c'est la peur qui fait que le conjoint, les parents, ou l'entourage quel qu'il soit, va poser beaucoup de peur de mais non mais t'es sûr tu fais ça à cet âge-là, mais non mais tu vas pas y arriver, ou alors l'art n'importe quoi, ou quel que soit d'ailleurs dans quoi la personne se lance. Et ça c'est dans la majorité des cas. Donc moi ce que je leur dis toujours c'est garder ça comme votre petit jardin secret jusqu'au moment où vous allez vraiment sauter le pas. Et là entourez-vous des bonnes personnes, et les autres vous leur dites écoutez, je vous aime, on va garder nos sujets de conversation. En revanche ma reconversion, ma création de boîte, on n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas pendant les mois ou la première année qui vient, quoi. Et vraiment s'entourer d'une bonne personne, que ce soit, j'appelle ça une personne ressource, que ce soit un ami. Parce qu'on peut pas faire tout seul non plus, quoi. On peut toujours tout faire tout seul, mais en même temps, c'est pas, on est là pour partager, c'est quand même sympa d'échanger, de partager. Bon, après, quand on crée sa boîte, on reste seul, même si on a un entourage qui nous aime et qui parfois nous soutient, on est seul dans le bateau, quand même. Mais moi, ce que j'aime aussi dans votre témoignage, Ernest, c'est que vous êtes venu ajouter à votre activité, à votre métier premier qui est conseiller Pôle emploi, une expression artistique. Et je dirais, et là, vraiment, Sébastien Bernard, vous êtes metteur en scène de théâtre, vous êtes le mieux placé autour de cette table pour le dire. Quand on a justement un talent artistique, s'en priver, c'est comme s'amputer de quelque chose, quoi. Ça fait vivre ça. Ah, clairement, on n'est pas là par hasard. Enfin, voilà, ce que dit Ernest, c'est que en plus de son travail, il prend du temps pour prendre des vents, pour se développer, pour réussir, pour organiser des concerts. Et puis surtout, ça le fait vivre, quoi. Et vibrer. Ça, c'est du temps, et qu'à un moment donné, il faut une ressource et une énergie de folie pour aller le chercher. Donc oui, c'est un moteur génial, et effectivement, faut s'y
s'y investir pleinement. Parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit. Et puis quelque part, on est fait pour ça. On a besoin de ça. On a besoin de 2 jambes pour marcher. Et ce qui est même intéressant, c'est que ça se trouve, ça aide la musique, aide Ernest aussi à être bon quand il retourne à Pôle emploi. Mais oui, c'est ça. C'est que ça concourt, je dirais, à l'équilibre général, finalement, que l'on recherche tous. Voilà, cette émission, c'était pour vous proposer effectivement de chercher vos talents. Ça ne veut pas dire que vos talents vont devenir effectivement, vont prendre toute la place du jour au lendemain. Mais au moins, ça peut vous aider à être plus heureux et à mieux vivre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ernest, bonne année à vous. Bonne année. Bonne année. Des concerts, plein de bonnes choses que l'on vous souhaite évidemment quand tout pourra revenir à la normale. Merci Ernest. Sébastien Bernard, donc votre livre, c'est Prenez la parole, 10 séances d'auto-coaching pour oser défendre ses idées aux éditions Vuibert. Ça peut être utile effectivement quand on doit défendre exactement son talent. Et vous êtes cofondateur du cabinet de conseil The Presenters. Merci beaucoup Hélène Picot. Rêver, oser, foncer, c'est votre méthode. Et puis votre livre Vers un travail qui a du sens aux éditions Déclic Factory, qui est votre maison d'édition. Merci à vous Hélène Picot. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Heureuse d'avoir débuté la semaine avec vous tous en direct sur RTL. On se retrouve donc dès demain, dès 14h30 sur cette antenne. D'ici là, vous savez quoi faire. Vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. À demain.